Bonjour à toutes et à tous mes amis Gémeaux. Donc nous allons faire les guidances et les différents tirages pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, sans plus tarder, je vais vous présenter tous les oracles. Alors oui, je vais faire plein de tirages, j'ai envie. Et puis pour ceux et celles qui me connaissent, quand on aime, on ne compte pas. Donc vous allez passer un J'espère pour vous, en tout cas pour moi, ça sera un agréable moment. Je me réjouis d'avance. Donc, nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Ça concerne le tirage général. Ensuite, j'avais envie de prendre celui-là parce que je l'aime beaucoup, le divinatoire, l'oracle divinatoire, le normand. Mais je voyais, vous m'aviez dit en commentaire que vous voyez pratiquement pas les cartes. C'est vrai, ils sont petits rikiki. Donc, j'ai pris un autre le normand. Je ne saurais vous dire, mais vous devez le connaître. Hein. Je ne sais pas si c'est le ferry. Non, c'est pas le ferry. Je ne peux pas vous dire, mais il est plus grand, plus lisible et bon, joli pareil. Ensuite, je vous propose l'oracle de l'énergie. Hein, je vais demander à mes anges, mes guides, de me donner 3 cartes. C'est les énergies, les conseils qu'on vous donne pour entamer ce mois de février 2021, mes amis Gémeaux. Ensuite, on va prendre mission de vie. Je vais demander aussi 3 cartes. Alors, mission de vie, c'est bon, ça peut être personnel, mais pas que. Hein. C'est au niveau du développement personnel, mais pas que dans vos actions, dans le fait de matérialiser votre objectif, votre but, hein, mes amis. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine tout ce qui est matériel, hein. Financier aussi, ça peut. Ensuite, nous allons prendre tout ce qui est, on va dire, le cœur, tout ce qui est relatif au cœur, les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, que j'affectionne particulièrement, mes amis. Mais bon, tout ce qui est cœur, c'est pas que le sentimental, c'est tout ce qui est relationnel. Ensuite, je vous propose le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Hein, Isabelle Serre, que j'apprécie énormément parce que regardez, mission de vie que j'ai reçue. Et oui, j'ai eu un cadeau et c'est vraiment gentil. Mission de vie, depuis le temps que je l'attendais, je l'ai reçue pour mon anniversaire et c'est magnifique. Donc, le chakra du cœur, je vais demander 3 cartes, hein, tout ce qui est relatif à vos émotions, hein, aussi. Ensuite, je vous propose les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et pour terminer, nous allons voir quel message a à vous donner votre ange gardien. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Je baisse la caméra pour que vous puissiez voir. Hein. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, hop. Voilà. Voilà, parfait. Allez, on va commencer par l'oracle de l'énergie pour nos amis Gémeaux, ascendant, signe lunaire. Hein, je ne le répéterai jamais assez. Mes amis Gémeaux, de prendre uniquement ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, hein, mes amis. Et puis le reste poubelle. Et puis si ça vous parle pas ou alors très peu, vous restez sur votre faim, ce que je comprendrais, mais totalement, parce que ça reste un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Et heureusement, s'ennuierait. Eh bien, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour la petite info, si vous avez des réponses, si vous attendez des réponses concernant tout ce qui est émotionnel, relationnel, amoureux, allez voir du côté de votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Je demande 3 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de février 2021 et je décroise les jambes. Merci. Je demande 2 cartes. Merci, parfait. Merci infiniment. Donc, première carte, magicien et miroir. Waouh, vous avez tout ce qu'il faut en votre pouvoir pour transformer votre situation. Mais pour l'instant, vous ne voyez rien.
vous doutez de vos capacités. Vous êtes peut-être en mode pause, lassitude, fatigue, préoccupation, stress aussi. Mes amis Gémeaux, hein, le stress, l'anxiété, les préoccupations, ça fume, ça tourne vite, vraiment vite, ça chauffe dans le mental. Et pourtant, sachez, regardez-vous bien, regardez à l'intérieur de vous, regardez-vous devant un miroir et souvenez-vous de tout ce que vous avez pu, j'ai envie de dire, affronter, subir, et tout ce que vous avez pu comprendre, en tirer des leçons. Et sachez que vous avez le pouvoir de matérialiser ou de trouver une solution à votre problématique. Vous êtes bien là où vous êtes? Peu importe, au travail, avec cette personne, dans cette maison, cet appartement, on vous conseille fortement que si vous n'êtes vraiment pas à votre place, n'ayez pas peur. N'oubliez pas, vous avez tout en vous pour pouvoir vraiment quitter cette situation, cette relation. Il y a quelque chose de meilleur. Vraiment, n'ayez pas peur de l'inconnu. Ayez confiance en vous. Vous êtes ce petit Merlin, ce grand Merlin. Vous êtes sage. Vous êtes capable de pouvoir tourner la page ou jeter ce livre qui ne vous convient plus. Et regardez, je ne l'ai même pas vu. Ça confirme, mes amis. Attendez, je ne sais pas ce qui se passe avec ma luminosité. Voilà. Alors là, on verra mieux peut-être. Donc, c'est la porte vers l'amour. Voilà. N'ayez pas peur. Prenez cette porte qui vous tient à cœur. Prenez le malin dans la figure. Ouvrez cette porte que vous n'osez pas, de peur de. Hein? Il y a quelque chose qui vous passionne derrière cette porte. Franchissez le pas, vous avez les capacités nécessaires pour ne pas avoir peur de quitter cette situation, cette relation pour partir vers ce que vous aimez, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est vrai qu'on n'ose pas. On a peur. On se pose des questions. Surtout avec la conjoncture actuelle, je le concède. J'ai envie de vous dire, pourquoi subir ce qui ne vous plaît pas? Pourquoi pas ouvrir cette porte? D'autant plus que cette porte vous amène sur du extrêmement, je n'ai pas envie de vous dire du positif, c'est extrêmement positif. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance en vous, à l'univers. Et dans le doute, demandez des conseils à vos anges, vos guides, archanges, maîtres ascensionnés, ils sont toujours là pour nous. Vraiment, ils sont toujours là pour nous. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2021. Il y a bien un lien, il y a bien une passion qui vibre en vous. Il suffit de la sortir tout simplement. Il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, ou une relation, ou une personne, ou un projet, ou un lieu qui vous attire malgré vous, mais vous ne l'entendez pas. Et regardez-moi ça, attendez. Elle voulait partir, mais je l'ai retenue. Franchement, regardez.
Franchement, si vous avez des doutes concernant cette relation, cette situation qui vous pousse l'un vers l'autre, dites-vous que vous allez pouvoir célébrer cette réussite, cette audace, ce pas vers l'avant. Et vous allez vraiment, vous, évoluer par rapport à cette situation, cet état d'esprit où vous étiez auparavant, cet état d'être aussi, évoluer tout simplement sur la situation, la relation qui vous tient vraiment à cœur. Et regardez en dos deck, c'est la plus belle carte de cet oracle. Alors j'ai envie de vous dire, what else, quoi. Il n'y a pas à tourner dans tous les sens. Foncez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y. Vous allez vraiment évoluer. Peu importe ce qui vous tient à cœur. Peu importe votre situation. Peu importe ce qui vous tourmente. Allez-y. Là, on vous dit bien, partez de cet état d'esprit. Partez de cet état où vous n'êtes pas bien, pas à votre place. De cette situation, de cette relation, de cet environnement, de cet entourage. Partez et vivez. Vivez comme vous l'entendez. Vivez vos passions. Vivez ce qui vibre en vous. Vous êtes très vifs d'esprit, mes amis Gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Prenez le temps de concrétiser, de visualiser ce qui vous attire vraiment. Bon, il y a bien une séparation, on vous confirme. Il y a besoin de se séparer de cette relation, de cette situation qui ne vous convient plus. Allez, je coupe. Organisez-vous. J'entends organisez-vous. C'est pas un ordre. On vous conseille fortement de prendre le coup de taureau par les cornes et d'y aller. N'ayez pas peur. Et magnifique. Regardez, le retour d'une célébration, d'une joie, d'une rencontre, d'une fête, d'une invitation, d'un partage. Il y a de la joie et du bonheur. C'est le retour. Il y a le retour d'une situation, le retour d'une envie, d'une passion, d'une personne, d'une situation qui fait que vous allez être en joie. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Celle-là me parle. Waouh. Waouh. Vous allez retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité. Là, vous allez retrouver cette paix. J'entends la paix. Vous avez besoin de paix. Au niveau entourage, au niveau amical, au niveau relationnel, peu importe, ça peut être les amis, au niveau de la famille, au niveau de vos enfants, au niveau de votre partenaire, les collègues de travail, votre cercle, votre entourage. Vous allez avoir des communications et vous restez zen malgré tout. Bravo. Bravo. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou peut-être que vous allez prendre la décision d'appeler une personne pour justement changer de vie, changer de situation, changer d'environnement. J'entends. Waouh, et victoire sur une trahison. Yes, c'est ce qui me semblait. Sur l'isolement, sur le stress, sur le mental. Et oui, elle est là. Ah ah. Vous savez pertinemment, mes amis, que je termine. On voit bien qu'il y a une fin d'une relation. Vous allez prendre, ouais. Et la fin de l'instabilité dans votre vie. Ça suffit. Parce que vous allez vous séparer de cette situation, de cette personne. Vous allez pouvoir en discuter.
argumenter, peut-être au niveau professionnel, au niveau relationnel, un divorce, ou au niveau, oui, d'une profession, vous quittez une profession parce que vous ne voulez plus, vous n'êtes plus à votre place tout simplement. Et là, il y a un choix à prendre. Il y a une décision à avoir et il y a une direction à prendre. Il y a une direction à prendre. Vous êtes méfiant, vous restez vigilant, méfiant. Et pourtant, et je vous ai dit pourtant avant de la prendre, hein, voilà. Vous n'êtes plus à votre place. Alors il s'est passé des choses qui vous a complètement perturbé, qui vous a complètement blessé, qui vous a fait tomber peut-être de haut concernant une trahison, un mensonge, un non-dit, une malversation par rapport à un membre de votre entourage, quel qu'il soit ce membre. En attendant, vous allez soit ce qui vous a mis vraiment en retrait, hein, ce qui vous a mis en retrait. Peut-être qu'on vous accuse, vous êtes peut-être accusé de vous mettre en retrait par rapport à un membre de votre entourage, que ce soit familial, au niveau des collègues de travail, votre cercle d'amis. Prenez le temps de prendre du recul pour justement amorcer ce changement, ce nouveau commencement, cette nouvelle vie qui vibre en vous. Hein. Et pour ce faire, vous allez devoir faire du nettoyage. Hein, du nettoyage pour repartir sur des bonnes bases, plus saines, plus conventionnelles à votre objectif, à vos désirs. Hein. Vous allez avoir la victoire sur ce qui vous tourloupine, sur cette trahison. Vous allez avoir la victoire sur ce recul aussi. J'ai envie de vous dire, pour certains, on peut parler de recul nécessaire pour considérer cette situation à sa juste place. Prendre du recul pour pouvoir amorcer ce changement de cap, de prendre une décision. Hein. Et vous allez soit agir en conséquence pour mettre fin à cette instabilité, cette situation déstabilisante, instable, cette relation instable. Et vous allez vraiment vous séparer, soit de cette relation, soit cette situation qui ne vous convient plus. Vous allez en discuter, vous allez vous expliquer, justement. Et à partir de là, vous allez devoir faire un choix. On va peut-être vous proposer une alternative. Et c'est à partir de là que vous allez devoir faire un choix. Et même si vous restez méfiant, on vous dit que c'est une situation, une relation, le bon choix que vous allez prendre, il sera évolutif, très positif, extrêmement positif. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous. Vous savez ce qui est bon, ce qui est mal pour vous. Écoutez-vous vraiment et vibrez ce que vous désirez réellement et pas les autres. J'entends affirmez-vous. J'entends, ça suffit de vivre par procuration. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour vos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire. Pour le mois de février, pardon. Je coupe. Hein. Allez, je coupe. Waouh! Libération et vous êtes guidé. Gardez espoir. Libération, solution d'une problématique. Vous allez trouver la solution où on va vous guider. Hein, vous n'allez pas être seul. Mes amis, waouh! Oui, vous allez devoir faire du ménage sur une situation qui est un peu conflictuelle, hein, où chacun reste sur sa position. D'accord? Donc, ça va vous permettre de partir
Grand changement. Hein? Mettre les choses à leur place. Et les places à leur, les choses à leur place et les, comment on dit? Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Voilà. Ou les personnes aussi. D'accord? On parle, il y a bien une action. Ou par rapport à un homme pour un homme, peut-être de déménagement, d'un grand changement dans votre vie. Peu importe la situation. Partir. On voit aussi encore un homme, donc une action, cette personne qui attend, qui réfléchit. Ça peut être par rapport à un homme pour un homme. Je pars, je pars pas, je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Et vous allez avoir une discussion qui va un peu vous... Vous voyez ce que je veux dire? Soit concernant un enfant ou qui va vous amener à, justement, avoir un nouveau départ, une prise de conscience de votre choix, de votre décision. Focus sur quoi? Focus sur justement la transition. Je fais un petit pas ou je fais un grand pas? Je transforme quoi? Cette situation, j'essaye de franchir le petit pont ou je vais vers le grand pont. À vous d'analyser. À vous de trouver ce qui est le meilleur pour vous. On voit bien qu'il y a un messager, il y a quelque chose qui vient très vite vers vous. Quelque chose ou quelqu'un qui va vous apporter justement cette... la lune, c'est une fertilité. Hein, ou qui va vous amener peut-être à prendre conscience de ce qui est bon pour vous. On vous dit aussi d'écouter vos ressentis. Ou il y a peut-être une femme, une maman qui va vous transmettre un message. On peut parler d'une maman défunte, ou une grand-mère, une tante défunte. On peut parler aussi de ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de chaque carte. C'est pas possible. Ou sinon la vidéo, mes amis, hein, comprenez bien, ça va durer et perdurer et c'est pas l'intérêt non plus. Donc on voit bien, il y a bien un message de quelque chose aussi qui a été caché. Il y a un non-dit. Et pourtant, ça concerne bien un engagement, quelque chose qui était vraiment ancré, qui perdurait, qui avait l'air... C'est pour finalement de la stabilité. On va vous emmener peut-être une période lunaire, peut-être aux alentours, ouais, là ce que je comprends, voilà. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous amener un éclaircissement concernant un engagement, quelque chose de pérenne, peut-être une maison, un nouveau travail, un CDI. Vous voyez? Et là, on vous parle d'une période lunaire, peut être ça va être très rapide entre le cavalier, mais ça peut être une période lunaire, ça peut être la nouvelle lune du mois de février. Alors, je ne sais pas si la pleine lune, elle est au mois de février. Je n'en suis pas sûre, mais vérifiez, regardez au niveau de la période lunaire. Hein? Allez. Je mélange un peu parce que j'ai relativement mélangé les cartes aussi. Oh, et vous allez être éclairé, ça y est. Vous allez retrouver la pêche, la banane et la joie et la bonne humeur. Vous allez dans la lumière. Vraiment, vous allez retrouver cette lumière. Et vous allez éclairer beaucoup de chemins qui étaient sombres. Et vous allez enfin trouver votre chemin. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Vous allez avoir la chance et la réussite aussi. La chance peut-être pas, mais la réussite certaine. Vraiment. Avoir cette opportunité vraiment de briller, et de vous affirmer, bien évidemment. D'affirmer qui vous êtes. Ouais. On parle d'espoir, on parle de tristesse aussi pour certains. On parle de prière. On demande, l'univers vous demande de demander, de prier. On parle aussi, on met fin à une situation, on met fin à un état d'esprit.
On met fin à une relation. On met fin à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Vous le mettez dans votre contexte, hein, mes amis, je vous fais confiance. Allez, je coupe. Je coupe, étant donné que la coupe, je l'ai faite, hop. Et là, en dododeck, voilà, des discussions stressantes, peut-être de femmes. Ça va vous énerver un peu. Ou alors, vous allez devoir vous expliquer avec quelqu'un. Vous allez avoir une conversation qui va être un peu, on va dire, que vous avez appréhendée. Voilà ce que j'entends. Ouais. Il y a bien une personne autoritaire. C'est peut-être vous, hein, mais une personne autoritaire. Hein. Peut-être un supérieur hiérarchique, une maman très autoritaire, un papa autoritaire, bien évidemment aussi. Mais ça rejoint aussi une réussite financière aussi. Une opportunité financière. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise, mais bon, je l'ai prise, c'est bien. Ouais. Vous êtes perdu, hein. Vous vous sentez complètement perdu. Quelle porte je vais ouvrir? Quel chemin je vais prendre? Mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond. Et vous vous méfiez. Hein. Vous vous méfiez. Vous restez vigilant, vigilante, méfiant, méfiante. Soit par rapport à une tierce personne qui vous paraît un peu suspecte, ou alors par rapport au travail aussi. Hein, et par rapport à votre supérieur hiérarchique. J'entends, mais, vous allez avoir, de par cette personne, cette énergie très forte, très déterminée. Vous allez être amené à avoir une opportunité, un cadeau, soit de l'univers, soit de la providence, soit d'une personne, une aide, soit peut-être un message opportun qui vous ouvre vers la lumière et qui vous permet de solutionner cette problématique qui vous fait tourner en rond. Waouh! Ah, vous allez avoir l'opportunité de démasquer le vrai du faux. Hein, ou alors de vous dévoiler, de vous montrer que, ben justement, hein, peut-être que le masque c'est vous. Vous montrez toujours bonne figure, vous faites toujours plaisir, vous semblez satisfait, satisfaite, malgré que bon, et vous? Et vous? J'ai envie de vous dire et vous? Vous mentez à vous-même. Là, vous allez peut-être avoir l'opportunité, la capacité de montrer votre vraie figure et de vous affirmer. Pourquoi pas? De vous affirmer. Il y a ça aussi. Ou alors de démasquer. Avoir l'opportunité de démasquer une personne de votre entourage qui met un masque aussi, puisque ça reste un tirage général. Et justement, bas des masques par rapport à une discussion que vous allez avoir. Vous allez devoir soit vous affirmer tel que vous êtes, être authentique et dire vos vérités, soit l'autre personne la démasquer, tout simplement. Hein, cette personne, vous vous méfiez par rapport à cette discussion, oui, vous appréhendez cette discussion qui pour vous doit être faite, doit être, c'est ce que j'entends, doit être. Ouais. On parle d'entourage, de lieu public, par rapport à un entourage, votre entourage. Vous allez peut-être, oui, on voit bien, hein, il y a bien un messager, il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous très très vite, qui va vous permettre de mettre fin à tous ces cancans, toutes ces personnes qui sont là par intérêt. Vous allez mettre fin à ça. Personne de votre entourage, soit professionnel, soit amical, soit familial. Il y a quelqu'un là, on voit bien, c'est la carte principale, hein, mes amis, qui porte un masque. Et vous allez enfin mettre fin à cette mascarade grâce à quelque chose qui vient vers vous, qui va vous montrer que ça ne peut pas durer. Il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. Peut-être votre état d'esprit, ou vous, qui vous mentez à vous-même et qui fait que vous tournez en rond. Le fait de ne pas pouvoir dire ce que vous ressentez, de peur de froisser, de blesser, de gêner, de faire du mal. Hein. Mais là, vous allez devoir
être authentique et vous démasquer. Ou alors c'est une autre personne. Ça suffit, les faux semblants, on va dire. Hein. On se révèle. N'oubliez pas, mes amis, 2021, chiffre 5. Hein. La tête, les bras, les jambes. On ne s'enferme pas. On s'ouvre, on se montre, on se révèle. C'est l'année des révélations, de la révélation, des révélations. Hein. Et de l'éveil aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est soit vous, soit une autre. Il n'y a que vous pour le savoir, mes amis. Oui, on parle de temps. Ça a pris du temps, le fait de mettre fin. De mettre fin. On parle aussi, paradoxalement, de repos. Vous avez besoin de repos parce qu'au niveau de votre mental, ça vous a énormément fatigué, ces faux semblants. On parle de prendre du temps pour vous reposer, pour vous réaligner, pour vous retrouver, vous recentrer. Ouais, on parle bien de fin. On parle bien de fin. Bon, on peut parler d'une période funèbre, excusez-moi du peu, je me dois de vous le dire. Vous allez être amené par rapport à un héritage, je sais pas, j'entends ça. Mettre fin par rapport à des faux semblants concernant un décès d'un membre de votre famille et le partage des biens, l'héritage. J'entends héritage et il y a un problème avec cet héritage et vous allez mettre fin à ces problèmes, à cette problématique. Pour d'autres, on voit bien que vous mettez fin à peut-être à une signature officielle. Ça peut être un engagement, un mariage, ça peut être une profession. Et là, il est question de signature, d'engagement. Donc, vous allez vraiment y mettre fin. Vous y avez mis du temps, ça a pris du temps. Mais là, vous allez vraiment mettre une croix sur cette problématique. Hein, cette problématique. Alors, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un héritage. Ça peut être une relation, un pax, un mariage aussi. Vous allez y mettre fin, ouais. On parle de documents, d'administratif, d'administration. Donc vous allez mettre en marche peut-être le fait de couper, de couper un contrat, hein, quel qu'il soit, mes amis. Et on va s'arrêter là. Eh ben, waouh, c'est une question de vérité là, de mettre carte sur table, de retirer les masques et de dire les choses telles qu'elles sont. Comme ça vous permet d'aller de l'avant et de pas... Vous voyez, j'ai un chat dans la gorge. Il y a des personnes qui n'osent pas dire. Hein, ils ont du mal à dire leur vérité, à s'exprimer. C'est ce que je ressens. Voilà. Donc, à vous de vous montrer. Vous savez, dans la vie, mes amis, moi je dis ça, je dis rien. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et si vous posez des questions pour qu'on me trahisse, pour qu'on me ment, pour qu'on me cache des choses, c'est parce que quelque part, ça vient de vous. Tout vient de nous. Hein. C'est compliqué à comprendre. C'est très dur à accepter. Mais tout vient de nous. Si on se ment en soi-même, forcément, on va avoir des personnes sur notre chemin de vie qui vont nous mentir, nous cacher des choses ou justement pour nous faire comprendre qu'il faut être authentique, il ne faut pas avoir peur ni honte de qui on est. De qui on est, mes amis. Maintenant, après, c'est des autres personnes. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à cette situation. Peut-être que vous n'avez pas tout dit non plus. Hein, je dis ça, je dis rien. Hein, je reproche à personne et à qui que ce soit son comportement. Je suis comme vous, je suis un être humain, j'ai mes défauts, mes qualités. Même si je travaille tous les jours, mes défauts, il faut déjà les reconnaître. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, je le concède, mais ayez l'intention d'être intègre et honnête avec vous-même et vous verrez que tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir vers vous. Voilà mes amis, alors, je n'ai pas terminé, on va prendre mission de vie, on va voir, on va demander au niveau action, quels sont les conseils pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire, pour le mois de février. Oula, ce chat dans la gorge, il était coriace. Commerce, vous êtes fait pour vendre des lunettes à un aveugle, mes amis. Je dis ça, non, c'est...
Vous êtes fait pour vendre des choses. Vous avez un bagouba Gémeaux. Hein. Gémeaux, vous êtes mercurien, mercurienne. Vous êtes très fort en communication. Hein. Intergalactique en plus. Vous pouvez faire de la méditation, hein, c'est hyper connecté. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, en ce qui concerne la profession, si vous cherchez, hein, je sais pas, c'est la carte qui le dit, un commerce. Hein, vous êtes capable, vous êtes quelqu'un qu'on écoute, qui sait enseigner aussi, qui vend bien son histoire, qui sait, qui fait des transactions, qui peuvent travailler dans l'import-export, dans les finances, dans le commerce. Ah, on parle de commerce, ça peut être les restaurateurs aussi. 3 semaines, on peut parler des restaurateurs, les pauvres. C'est vrai que... Mais bon, ça va changer, je le sens. Je le sens bien, je le sens bien. Il n'y a pas de raison. Donc, au niveau des commerces, c'est mondial, hein. Burn-out, précipitation. Voilà. Vous êtes en pleine burn-out. Ne vous précipitez pas, justement. Ne vous précipitez pas. Je sais pas, j'ai entendu, je mets une parenthèse. 1er février ou 2 février, il y aura une manifestation et notamment le fait que les restaurateurs ont décidé d'ouvrir malgré tout. Regardez ce qui peut se passer. Il y a du feu, hein. Avec la cata. Mais bon, dans les guerres qu'on a obtenu ce qu'on a eu, hein. Mais bon, moi je suis pas pour les guerres, ni les conflits, ni rien. Mais bon, jeudi, vous en avez marre. Là, vous en avez marre en ce qui concerne vous travaillez de trop, vous préoccupez de trop. On vous dit, ne vous précipitez pas. Vous précipitez pas. Prenez du repos, hein. Prenez du repos. Je vais voir là, en ce qui concerne. On vous dit commerce, succès, abondance. Formation, apprentissage. On vous dit de vous réorienter. On vous suggère que vous allez avoir du succès en ce qui concerne le commerce, hein, et de l'abondance si vous vous réorientez. Hein. Une formation peut-être dans tout ce qui est marketing, tout ce qui est import-export, tout ce qui est... Vous voyez, ça doit vibrer en vous. Peut-être que vous envisagez une formation par rapport à un burn-out, un ras-le-bol, par rapport à votre commerce de proximité, ou je ne sais pas, j'entends ça, mais vous pouvez rebondir sur ce commerce en le mettant dans une autre forme. Mais ne vous précipitez pas, hein, parce que vous, les Gémeaux, hein, c'est tout de suite maintenant, ça y est, j'ai compris, j'y vais. Non, on vous dit attention, ne vous précipitez pas. Prenez le temps autant de réfléchir, de poser ce qui est sûr, dans quelle formation il serait adaptable à votre commerce ou à votre projet. J'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête, hein, à trop. Je vous disais tout à l'heure, ça chauffe, hein, c'est comme un volcan, après ça explose. Hein. Donc non, prenez le temps au temps, prenez le temps au temps. Ne vous culpabilisez surtout pas que ça aille pas assez vite, que prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de vous. Et c'est dans le calme et la sérénité qu'on trouve les meilleures solutions, mes amis. Je dis ça, je termine. Déplacement. Vous allez devoir peut-être, vous allez avoir un succès au niveau, la saison prochaine, vous allez avoir de l'abondance, du succès. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Concernant, si, je dis bien si, vous envisagez la saison prochaine, donc mai, on voit bien mai, un déplacement. Vous allez déplacer pour apprendre, vous enrichir ou vous former par rapport à tout ce qui est relatif au marketing, commerce. Mais n'allez pas dans la précipitation. Justement, prenez des infos comme ça, même si vous vous déplacez. On voit des déplacements avec un S. Donc, prenez formation avec un S, apprentissage avec un S. Donc, prenez, glanez des informations. Soyez sûr
de la bonne formation, des bons formateurs. Parce que vous savez ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment le mettre en place, c'est ce que j'entends. Et pour ce faire, il faut sortir de sa zone de confort et d'essayer d'explorer ailleurs pour trouver d'autres alternatives, j'entends. Mais ne vous précipitez pas, prenez le temps au temps. Vu la conjoncture actuelle, et vous êtes dirigeant, hein, vous êtes dirigeant, et vous savez, vous avez toutes les connaissances. Hein. On parle de haute responsabilité, hein, haute responsabilité. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Commerce, peut-être que ça peut être un commerce au niveau de la santé, ça peut être un commerce au niveau, peu importe, ça peut être dans les, comment je pourrais dire ça, commerce de bouche, peu importe. J'ai pas les différentes formes de commerce, mais je peux vous assurer que vous êtes fait pour être leadership. Hein, vous êtes fait pour être PDG, le boss. Hein, le boss. Et puis, vous pouvez être amené à former aussi, ce que j'entends. Vous êtes fait pour enseigner, former. Je dis ça, je dis rien. On parle de savant, vous savez, vous avez le savoir, vous avez les connaissances. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de vous enrichir encore plus pour vous ouvrir justement à plein d'alternatives, de possibilités, hautes responsabilités. De toute façon, en tant que boss, on n'a que des hautes responsabilités. Si on manage un groupe ou si on... Par exemple, quand je vois conférencier, conférencière, c'est essayer d'apporter un savoir, une façon d'être, un bien-être, d'expliquer le bien-être de chaque. Je dis ça et je dis rien, mais ça peut être des hautes responsabilités par rapport à un groupe, à une équipe, à diriger une équipe aussi. Ou dans le commerce, on peut être DRH ou assistant de direction. Mais pour cela, il faut vous former. Vous êtes fait pour diriger de toute façon. Vous êtes fait pour enseigner, pour diriger. Et vous savez, vous avez des connaissances déjà à la base. Mais on vous demande, peut-être dans l'enseignement, peut-être enseigner des choses dans le bien-être. Je sais pas, je vois un alignement, un alignement. Peut-être dans le bien-être, dans tout ce qui est yoga, Kundalini, Reiki, Laoshi, etc., etc. Là, je vois vraiment, peu importe l'objectif que vous avez, de pouvoir concevoir votre projet qui demande une certaine organisation, une certaine gestion, une certaine mise en place. On vous dit que même si vous doutez, on vous dit si vous ne vous précipitez pas, prenez le temps au temps. Hein, prenez le temps au temps. Et là, il y a vraiment du succès et de l'abondance. Et il y a bien le conquérant de la guérison. Donc, vous êtes un guérisseur, vous êtes chaman. Donc, on vous parle bien de bien-être pour certains et certaines. Peut-être un commerce, peu importe, vous vendez des huiles essentielles, de l'encens, tout ce qui est relatif au bien-être. Des bols tibétains, des attrape-rêves. Ou alors, vous envisagez de vous mettre à votre compte et ouvrir, je ne sais pas, un espace de bien-être. Hein, et d'enseigner. De guérir aussi, vous avez des pouvoirs guérisseurs ou des pouvoirs, vous avez des capacités, du potentiel à guérir les personnes. La thérapie, ça peut être le magnétisme, ça peut être... Oh, ça doit vous parler, j'en suis sûre que ça vous parle. Allez-y, mais ne vous précipitez surtout pas. C'est ce qu'on vous dit, ne vous précipitez pas parce que vous allez vraiment être amené à avoir un burn-out. Vous allez être
Vous allez court-circuiter, tout simplement. Ça serait dommage. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide des personnes compétentes. C'est pour ça qu'il faut aller fouiner à gauche et à droite. Prendre les bonnes personnes. Vous avez du flair de toute façon. Allez, nos amis Gémeaux, ascendant, signe lunaire pour le mois de février. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, mais je n'ai pas pris les vibrations du cœur. C'est pas grave, je les prendrai après. Et sinon, je les prends, les 3 cartes. On m'a dit de l'autre côté. Merci. 2 cartes. Déménagement, changement de ville avec un homme ou une femme brune. On vous dit demain ou dans 3 semaines. Là, il y a bien un changement et déménagement, un changement de ville. Pour certains et certaines, vous envisagez de déménager, de changer de ville pour un homme ou une femme brune. Ou vous êtes un homme et une femme brune. Mais peu importe, brune, blonde, peu importe, mais vous allez être amené à vous rapprocher de la personne qui a une grande place dans votre cœur. Allez, s'il vous plaît, je demande une carte. Mes anges, mes guides. Allô, allô. Pour nos amis Gémeaux. Peut-être que vous allez être amené à déménager. Peut-être que vous n'êtes plus à votre place. Vous allez avoir l'occasion de trouver une maison qui vous plaît, qui vous parle, qui vous attire. Merci. Eh hey, waouh, c'est pas n'importe qui. Et bien ça rejoint la mission de vie. Peut-être que tous les deux vous êtes des guérisseurs, des chamans. Voilà, vous avez les mêmes idées, les mêmes croyances, les mêmes croyances, la même philosophie de la vie. J'ai envie de vous dire. C'est bien une âme sœur spirituelle, c'est pas n'importe qui. Donc, si vous doutez, mes amis, de ce déménagement, j'y vais pas, je change de ville, avec cet homme, cette femme, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? Ben, j'ai envie de vous dire, vous le sentez au fond que c'est pas anodin ce lien que vous avez, ça vous chamboule un peu, vous vous sentez très bien, liant, même s'il y a quelques rixe entre vous, forcément, c'est une question de personnalité, mais en dehors de ça, vous complétez. Vous êtes harmonieux. Chacun a sa liberté. Il y a un respect. Il y a un respect de lieu de vie, d'espace. J'entends. C'est magique. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Peut-être que pour certains, vous allez être amenés, pour les célibataires, à être amenés à déménager parce que vous allez rencontrer un homme, une femme. Et cet homme, cette femme, c'est pas n'importe qui, c'est votre âme sœur spirituelle avec la même philosophie de la vie, les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes hobbies, loisirs. Magnifique pour ceux qui viennent de terminer une relation. Il est possible que en déménageant, en changeant de ville, d'environnement, de situation, que vous expatriez dans une terre, dans un lieu qui vous est peut-être inconnu ou peut-être un lieu où vous avez passé des vacances et qui vous anime, qui vous parle. Et de là, vous allez rencontrer cette personne qui a un lien assez fort avec vous. Voilà, mes amis. Donc, nous allons voir avec... et cette relation, elle est comment? Cette relation, elle est comment? Nous allons voir ça pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Waouh!
nos amis Gémeaux, ascendant un signe lunaire pour le mois de février, s'il vous plaît, je demande 2 cartes. Je vais aller les chercher. Ça fait beaucoup. Merci. Ah, à chaque fois, je vais aller les chercher. Hop. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et oui, si vous êtes en mode je t'aime, moi non plus, ou vous avez peur de justement d'entamer une relation un peu plus, on va dire, en profondeur, dans le sérieux, ce couple n'est pas anodin. Il y a peut-être des choses à comprendre, à accueillir, accepter d'accueillir et de comprendre, guérir aussi. Celle-là, je crois. Exprimer votre amour. Il y a des personnes peut-être qui sont dans l'optique justement d'être fermées. Hein, on ouvre, on s'ouvre, on a confiance. C'est pas un ennemi. Il est là parce que c'est pour l'amour, c'est relatif au cœur, au chakra de cœur, hein, mes amis. Donc, et puis même s'il est là, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, montrez-vous, soyez authentique. On revient avec les masques. Hein. Montrez-vous tel que vous êtes. Exprimez votre amour, vraiment. Lancez-vous, faites le premier pas. Vraiment, montrez que cette personne compte pour vous. Que vous n'êtes pas insensible. Hein. Conversation cœur à cœur, c'est ce que je disais précédemment. Ouvrez-vous vraiment, soyez authentique. Livrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Ouvrez votre cœur, exprimez votre amour pour cette personne. Peut-être que cette personne, elle doute par votre froideur. Hein. Quand on se protège, on est plus distant, plus froid, plus... Montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez peur, dites-vous que l'autre aussi a peur. Si vous avez besoin d'être rassuré, dites-vous que l'autre aussi a besoin d'être rassuré. Ayez confiance. C'est pas un amour de pacotille, hein, j'ai envie de vous dire, je vous la remets. Hein. Je me permets de la remettre. C'est pas un amour de pacotille, mes amis. Hein. C'est quelque chose de très fort, hein, qui mérite d'être vécu. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dites vraiment ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez par rapport à cette relation. Allez, je vais en prendre 3 de celles-là pour nos amis. Et ça, je vais aller les chercher parce que je ne vais pas les avoir, je le sens. Donc, je demande 3 cartes pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire pour le mois de février. Merci. Je vais couper. Ah. Je vais prendre les 2 cartes qui me restent à prendre. Ah! Et voilà les 2 cartes. Waouh, 3, merci. Quelle générosité. Une femme. Par rapport à une femme, pour une femme qui se pose des questions, qui a peur, qui a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire, qui est dans les émotions. Et oui, qui a peur parce qu'elle a souffert. Peut-être que, justement, c'est le moment d'ouvrir votre cœur et montrer vos blessures. De montrer vos blessures, de dire ce qu'il en est. N'oubliez pas, mes amis, quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Nouvelle, vous avez été blessé, vous avez eu des blessures. Peut-être pour les célibataires qui vont rencontrer l'amour, peut-être des anciennes relations, vous avez été
stigmatisé, on va dire. C'est une métaphore. Hein. Vous avez été blessé, puis les blessures sont encore là. La peur de retrouver encore cette relation toxique. On vous dit, hein, guérissez, vous avez besoin de guérir. Si vous êtes encore avec cette relation antérieure, permettez-vous de guérir avant d'entamer quoi que ce soit. Et ou de dire d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes. Et ce n'est pas une faiblesse, loin de là. Au contraire, c'est une force à part entière. Alors oui, vous avez souffert. Oui, vous avez subi des choses. Oui, ça vous a blessé. Oui, vous avez des marques. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez avoir l'occasion de vous expliquer, de penser ces blessures. Si toutefois vous vous ouvrez. Et pour ceux et celles qui attendent le retour, ou oui, le retour, où vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui peut-être vous aime, a des sentiments et qui n'a pas osé révéler. Et vous, vous êtes resté, peut-être que vous êtes resté avec cette ancienne relation qui vous a marqué. Et nous avons tous tendance, plus ou moins, hein, moi plus maintenant, ça y est, j'ai travaillé là-dessus, de ne pas comparer, hein, une personne à une autre, elle n'est pas comparable. Une relation à une autre n'est pas comparable. Hein. Soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui a eu une distance avec vous. Et là, on vous demande des vérités, de vous dévoiler tel que vous êtes, de vous exprimer, d'être authentique et de vous affirmer, hein, sans peur ni crainte. C'est pas en s'affirmant, après on se dit ah, maintenant si je lui dis ça, il va dire maintenant il va me quitter ou je sais pas. Peur de l'abandon aussi, j'entends. Donc non. Vous voulez des bonnes relations dans la sincérité, dans la bienveillance, dans la paix, dans l'harmonie, dans la pureté. Soyez honnête, soyez ouvert, soyez honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. N'ayez pas peur de vous affirmer et de dire qui vous êtes. C'est ce que j'entends, mes amis. Et pour terminer, communiquer avec son ange gardien. Quels sont les messages de votre ange gardien? Prenez vraiment ce qui vibre en vous, mes amis. Je ne le dirai jamais assez. Alors, pour nos amis Gémeaux. Ah, vous les sautez. Là, si elle saute, elle saute. C'est pas la même. Ah, peut-être que c'était la même. Et quelle carte? Et quelle carte? Elle est magique, magnifique. Merci. Là, je n'ai même pas demandé. Et c'est venu. Alors, je vais vous la montrer. Lâchez prise sur la situation. Voilà. Détendez-vous, ayez confiance. Ce n'est pas anodin, cette relation, cette situation. Elle n'est pas anodine. Là, vous êtes dans un carrefour de votre vie. Vous voulez changer. Vous vouliez changer, j'entends. Vous vouliez changer, on vous donne le changement. Qu'est-ce que vous faites? C'est un challenge. Hein. On vous met à l'épreuve. On vous teste. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. J'insiste sur la patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Waouh! Magnifique! Je vous en dirai pas plus, vous l'interprétez comme il se doit par rapport à vos ressentis, à votre
interprétation individuelle. Et en plus, regardez, c'est cette magnifique carte. Je veille sur toi. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Demandez, communiquez avec votre ange gardien. Nous avons tous et toutes un ange gardien depuis notre naissance. Si vous avez cette curiosité, de vouloir savoir quel est votre ange gardien, je vous conseille fortement d'aller sur Internet, de marquer qui est mon ange gardien et vous marquez votre date de naissance, le jour et le mois, vous allez savoir son prénom. Je vous la montre. Si vous voulez faire une capture d'écran ou faire une pause pour la relire, quand vous voulez. Voilà mes amis. Ensuite, la dernière, munis-toi de cristaux. Et oui, protégez-vous, donnez-vous le meilleur, donnez-vous toutes les chances d'avoir ces énergies de ce qui vous bloque. Vous êtes fatigué, vous avez beaucoup d'énergie négative, vous avez, je sais pas moi, vous voulez avoir, croyez en ces cristaux, vraiment. C'est un pouvoir extraordinaire. Et ça vient de notre maman Gaïa, la terre. Plein de richesses, la terre. Je vais vous la lire. Bon, déjà, je vous la mets comme ça. Allez. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Ça doit vous parler. Peut-être que vous êtes attiré, mais vous n'avez pas eu le temps ou le moment opportun de faire le nécessaire pour vous prémunir de ces pierres. Regardez sur Internet les pierres dont vous avez besoin. Marquez pierre lithothérapie pour l'anxiété, la chance, pouvoir parler, se faire comprendre, avoir de l'assurance, être en joie. Il y a plein de pierres pour ça. Ouvrir son cœur, ouvrir son cœur, le quartz rose, attirer l'amour à soi, le quartz rose, être apaisé, bien dormir, le quartz rose, plein de propriétés, le quartz rose, la citrine qui ramène la joie, la bonne humeur. C'est pour ça que je suis tout le temps en bonne humeur, moi, ça marche. C'est pas vrai, je suis pas toujours de bonne humeur, mais la plupart du temps, oui. Je pète le feu, c'est vrai, mais il faut. C'est normal. La labradorite, c'est une pierre de protection, mais très spirituelle, de ressenti, de vibration. La cornaline, qui est une pierre d'ancrage qui fait travailler son chakra racine pour avoir confiance en soi, entre guillemets. Entre autres, j'ai envie de vous dire. L'œil du tigre, une pierre de protection par excellence, mais pas que. Il y a aussi, elle amène l'intuition aussi. Comme la labradorite, il y a beaucoup d'intuition, de ressenti. L'obsidienne noire. Alors l'obsidienne noire, c'est l'une des plus puissantes, si ce n'est la plus puissante des pierres de protection. Non seulement elle vous protège, mais elle renvoie l'expéditeur. Donc c'est pas mal. Voilà.
Voilà mes amis, eh ben, écoutez, j'espère que ces différents tirages, mais allez vous renseigner. Alors, il y a que des merveilles dans ce monde. Hein. Il y a beaucoup de merveilles qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, bien évidemment. Mais soyez curieux, surtout vous, amis Gémeaux, qui êtes vraiment bien connectés à la technologie. Allez-y, euh, vous renseignez. Vous renseignez. C'est peut-être aussi par rapport à de la lithothérapie, j'entends pour certaines personnes qui veulent en faire leur profession, parce que c'est une passion, c'est ce que j'entends. Ça peut parler à une seule personne, et tant mieux si ça parle qu'à une seule personne. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Lancez-vous. Vous êtes des personnes créatives, créatives, avec un pouvoir infini. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.